J'ai croisé Adam Sandler une fois à Paris. Je vous montre à peu près comment ça s'est passé. Euh, 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 c'est- c'est- A few moments later. Adam Sandler! Look, I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. I love this game. I live this game. There's 1,000 other guys waiting in the wings who are obsessed with this game. Allez les amis, aujourd'hui on va parler de Hustle, ou le haut du panier en français. On est allé encore chercher un titre, je sais pas où. Bref, film produit par Adam Sandler lui-même, qui joue aussi le rôle de Stanley Sugarman, mais aussi produit par Monsieur LeBron James. Aucunement besoin d'aimer la balle orange pour aimer ce film. On suit avec attention l'évolution de cette histoire en s'attachant aux deux personnages principaux que sont Adam Sandler et Juancho Hernan Gomez. Oui, vous avez bien entendu, l'ancien joueur NBA qui est aujourd'hui au Panathinaikos joue le rôle principal de ce gamin venu d'Espagne qui va essayer de percer en NBA. On retrouve aussi Robert Duvall, Ben Foster. Les deux jouent le père et le fils propriétaires de la franchise des Sixers de Philadelphie. Mais aussi Queen Latifah qui joue la femme d'Adam Sandler. On retrouve donc Juancho Hernan Gomez qui joue le rôle de Bo Cruz, mais aussi un très surprenant Anthony Edwards, drafté la saison même du tournage du film, qui joue le rôle de Kermit Wills et qui sera l'antagoniste de cette histoire. Je vous le disais, il y a des joueurs NBA dedans. Boban Marjanovic, Luka Doncic, Aaron Gordon, Matisse Thybulle, Trae Young, Tobias Harris, Kyle Lowry, Shaquille O'Neal, Julius Erving, Dirk Nowitzki, Charles Barkley. Bref, il y a un monde incroyable dans ce film. Pour la petite histoire, Hernan Gomez ne voulait pas faire le film. Il refusait de faire les auditions. Ça ne l'intéressait pas. Il n'a jamais rêvé de faire de cinéma. Et le Covid est arrivé. Il s'est retrouvé confiné avec son frère et sa sœur et les deux l'ont poussé à intégrer le casting et à faire les auditions en visio dans un premier temps. Puis il a rencontré Adam Sandler et l'équipe à Philadelphie et il a finalement obtenu le rôle. C'était beaucoup plus simple de prendre Anthony Edwards pour accompagner Juancho Hernan Gomez vu que les deux jouaient au Timberwolves à l'époque. Adam Sandler est touchant dans ce film. C'est vrai qu'on est plutôt habitué à le voir dans des comédies loufoques ou absurdes, mais là il est assez génial dans ce film. C'est pas la première fois qu'il nous surprend Adam Sandler. Dans Uncut Games, déjà produit par Netflix, on l'avait vu incroyable. Vraiment, je vous le conseille ce film au passage. Qui a un petit lien avec le basket vu que c'est un revendeur de bijoux qui parie énormément. On voit notamment Kevin Garnett dans ce film-là qui interprète son propre rôle. Bref, ne vous y trompez pas. Si vous êtes fan de basket, vous allez adorer ce film. Pour la petite histoire, Adam Sandler s'appelle Stanley dans ce film. Stanley, c'était le prénom de son vrai papa, Adam Sandler. Et il se fait surnommer Stan the Man dans le film. Stan the Man est une chanson qu'Adam Sandler a écrite en 2004 et a chantée en hommage à son papa décédé un an plus tôt. Oui, Adam Sandler a sorti 5 albums au cours de sa carrière.